Au jour où je tourne cette vidéo, les salles sont encore fermées. On voit des home gym de partout sur YouTube. J'en ai un aussi, il est de 700 € et je vais vous le montrer. On peut absolument tout faire. Je vais vous partager les chiffres, les références, la démonstration et puis forcément la visite. C'est parti. I came from the bottom of the pack to top dog eating. I've got them on their back. Got them on a leash. I don't feed them for free. I'm a beast. I'ma only eat beats for the P. Billing up racks. Blast back while I stack cash in my backpack. Rap, big cat. Hit like a big bat. Everybody on it like sick that. Lighters, gun fingers, sing, click, clap, pow. Everybody sit back down. I'm about. Feet going up fast. Ok, bienvenue dans le home gym. Donc comme vous pouvez le voir, il est pas si grand que ça. On a à peu près 9-10 mètres carrés. Faut savoir qu'il y a à peine une semaine, on était encore en train de s'entraîner dehors, à l'intérieur pardon, avec le froid. Et là on vient de mettre ça dehors. Donc on va commencer par les deux pièces principales, on va dire. Faut savoir que là, on peut absolument tout faire. Donc à part tout ce qui est presse avec cuisse, tout ce qui va être leg extension, etc. qu'on a en salle de sport, on peut absolument sinon bosser tout le corps. On va d'abord avoir le banc que j'ai depuis 7-8 ans. J'ai commencé avec ça quand j'étais encore chez mes parents dans ma chambre, de la marque Physionix. De toute façon, je mettrai les références, le prix, soit sur la vidéo, sur le montage ou alors en description. Et puis, on peut tout simplement tout faire. Donc, ça va être tout ce qui est développé, tout ce qui est hip thrust, tout ce qui va être élévation latérale, curl incliné, step up aussi. Par exemple, si on n'a pas de table ou de box, eh ben, on utilise le banc. Il va être réglable en décliné, incliné. Et puis, pareil pour l'assise, on peut la relever en fonction de l'inclinaison du buste. Mais en tout cas, c'est robuste. Ensuite, on va avoir les chandelles avec lesquelles on peut faire énormément de choses. Bah, tout simplement un rack pour la barre, pour tout ce qui est développé, couché, militaire, tout ce qui est squat, push press. Donc là on peut les monter. On peut les monter jusqu'à 1m80 il me semble. Et du coup on peut aussi faire des tractions. Je mettrai quelques vidéos dans tous les cas, avec un petit système D où j'accroche des élastiques. En tout cas pour les tractions, j'accroche des élastiques ici et ici pour bien maintenir la barre. Et puis donc ça, c'est pareil, on peut le monter. Ça peut presque faire une petite sécurité si on fait du développé couché. Donc c'est pareil, on va dire que ça c'est les deux pièces maîtresses du home gym avec lesquelles on fait énormément de choses. Concrètement, énormément de choses. Ensuite, on va avoir forcément un petit tapis. Alors c'est pareil, le tapis, c'est vraiment pas cher du tout. C'est ce qu'on mettait à l'intérieur pour les voisins, on va dire. Et puis voilà, c'est très pratique pour amortir un petit peu les poids, pour éviter de les poser et faire trop de bruit. Et puis forcément pour pas abîmer le sol. Donc ça, on a fait le tour déjà là-dessus. Et puis là, c'est on va dire le stock de poids, le rack à haltères. Il me semble qu'on a exactement 110 à 120 kg de fonte. Donc ce qui est très bien pour s'entraîner à la maison, pour faire du squat et du hip thrust. C'est les deux exercices principaux où on va charger le plus. Non, avec le soulevé de terre. Donc ça fait 3 exercices. D'autres mini bars, donc qui font 2 kg. Il y en a déjà 2 ici. Une deuxième, hop, ici. Et puis 5. Voilà, réglable, super important pour pouvoir mettre 7 kg, comme 8 kg, comme 12, 13, 14. Et pas avoir des haltères figés à 5 kg, parce que si on veut mettre 6-7, on peut pas. Donc ça, c'est super important, c'est essentiel. Et puis, on va continuer avec juste derrière. Ça va être le coin tapis et puis élastique. Donc le tapis qu'on met juste ici, sur la longueur. On a de la place pour les sit-ups, le gainage. Et puis ici, la partie élastique. On accroche avec des rambardes. Faut savoir que ça c'est un lot, pareil je vais mettre la description, je vais mettre le lien en description, c'est un lot de 5 élastiques à plusieurs résistances, extrêmement pratique. Hop, on l'accroche ici pour du tirage horizontal avec la petite poignée qui va bien, qu'on enfile tout simplement comme ça, et puis on tire. C'est fourni avec, il y a ça qui est fourni avec, c'est pour s'entraîner à la maison et pouvoir coincer ça, derrière la porte et avoir un point d'accroche pour les élastiques et pour pas abîmer sa porte. Donc ça c'est pareil, c'est juste excellent. Et puis là on voit les différentes variantes. Alors je sais plus combien c'est en termes de kilos de résistance, mais forcément on est sur du difficile. Et puis là, on va dire que ces 3 là c'est pour tout ce qui est échauffement, principalement. Cet endroit là c'est le coin pour le hip thrust. Donc le hip thrust on va pas le faire avec ce banc là nous. On a tout simplement des palettes qui servent, ça fait un petit coin cocooning on va dire. Et puis on vient mettre notre dos ici avec les pieds sur le tapis ou sur le sol. Et puis on vient s'appuyer là pour faire notre hip thrust. Ou alors du box jump, ou de step up par exemple, tout simplement.
L'avantage de ce home gym, c'est aussi que s'il fait mauvais temps, on est à l'abri. Donc ça, c'est vraiment top. Même s'il fait froid, après s'il fait froid, on s'habille, on s'échauffe bien. Et puis voilà, forcément, la mousse pour le hip thrust, pas pour le squat, il n'y en a pas besoin, on s'habitue. Mais ça, pour le hip thrust, c'est essentiel. Hop. Et puis on va passer au petit gadget, le petit matériel, le gilet lesté qui fait 10 kg. Je mettrai le lien et la référence. Tac, genouillère, ça c'est pour la salle principalement. Alors ça c'est pas des protège-poignets, c'est juste pour s'en servir en tant que renfort sur tout ce qui est développé, tout ce qui est exercice complet. On va peut-être mettre un peu plus lourd que d'habitude sur les top 7 par exemple, comme j'ai fait sur la vidéo précédente que je vais mettre sûrement en fiche. Et puis ça c'est vraiment réconfortant on va dire pendant la séance, ça permet d'être plus stable, d'avoir plus de force et du coup de performer un peu plus. Ça, bon, c'est des accroches chevilles de 2 kg, sangle de tirage extrêmement utile que j'utilise sur les tirages bûcherons, sur le soulevé de terre, simplement pour soulager la poigne. Lorsqu'on fait du tirage pour le dos par exemple, ce qu'on veut c'est travailler le dos, on ne veut pas que le bras, les biceps, les avant-bras soient les facteurs limitants. Du coup, on déleste un petit peu le poignet et l'avant-bras avec des sangles de tirage de la marque RDX, super marque. Et puis pour terminer, une petite ceinture. Donc ça c'est une ceinture qui n'existe sûrement pas dans le marché on va dire. C'est une ceinture qui date il y a plusieurs dizaines d'années, qui était tout simplement à mon père quand il s'entraînait à l'époque. Donc forcément que j'ai gardé. Et puis qui est très pratique, qui peut rassurer pour le squat lourd ou le soulevé de terre lourd. C'est très pratique. Mais je sais pas du tout combien elle vaut. Bon bah du coup je pense qu'on a déjà fait le tour. C'est allé plutôt rapidement. En tout cas avec tout ça on peut tout bosser. Il n'y a pas d'excuse, c'est l'investissement. C'est du matériel qui dure des années donc qui est tout simplement un investissement. C'est pas un achat, c'est pas vraiment une dépense. C'est quelque chose qui est utile. Et si on veut continuer à s'entraîner pendant que les salles de sport sont fermées, il faut absolument avoir un minimum de matériel. Le minimum, ça va être quoi? Une paire d'haltères, des élastiques, un tapis. Et puis après, si on va aller plus loin, forcément, ce sera un banc, des chandelles pour augmenter un petit peu la bibliothèque d'exercices qui est possible de faire de chez vous. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et puis, on se dit à très bientôt.